Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Ambro. Bonjour Romain. Bonjour, à la une ce matin, France 3 arrête Shabada, un nouveau coup de gueule contre le grand journal et puis finalement M6 n'abandonne pas Déco le week-end. France 3 a donc décidé d'arrêter l'émission Shabada de Daniela Lombroso. Information de nos confrères de Télé 7 jours, France 3 a décidé effectivement de renouveler son offre en matière de magazine musical. Shabada sous sa forme actuelle disparaîtra donc en septembre, mais Daniela Lombroso n'abandonne pas pour autant. Elle travaille d'ores et déjà sur une nouvelle émission avec sa société de production, comme elle l'a précisé à TV Mag ce week-end. Elle se retrouvera donc en concurrence avec tous les autres projets qui sont aussi à l'étude. Et puis autre surprise, Valérie Damido va finalement continuer avec son émission Déco le dimanche. L'émission dont elle avait pourtant arrêté l'arrêt. Oui, annoncé l'arrêt. C'est M6 qui avait annoncé ça, c'est ce qu'on appelle un rétropédalage en fait. C'est Valérie qui avait annoncé ça. Effectivement, mais M6 avait décidé de stopper cette diffusion le week-end faute d'audience, la chaîne voulant privilégier une version plus événementielle en prime time, mais non, la chaîne a finalement changé d'avis, une décision toute fraîche motivée par les bonnes audiences depuis quelques semaines. En changeant de case mi-janvier, près de 2 millions de personnes suivent l'émission le dimanche en plein après-midi. C'est inespéré, précise Valérie Damido ce week-end dans Le Parisien. La maroufleuse de choc qui dit avoir été aidée par le mauvais temps de ces dernières semaines. Du coup, elle tournera de nouveaux numéros en juin, de quoi être là au moins jusqu'à Noël. Un nouveau témoignage dans l'affaire Koh-Lanta accuse encore la production. Moment de répit depuis quelques jours, mais le grand déballage reprend de plus belle. Cette fois, c'est une personne présente en régie le jour du drame qui a décidé de parler après avoir été entendue par la police judiciaire la semaine dernière. Cette personne livre son témoignage dans le magazine Closer. Oui, j'étais bien là dans la régie le 22 mars lorsque Gérald Babin a fait son malaise. Cette source précise qu'à 2 reprises, la production a décidé que le médecin n'interviendrait pas avant la fin du jeu. Les rushs et les enregistrements pourraient en attester, indique-t-il. Preneurs de son, journalistes, réalisateurs, producteurs, script, assistants, ils étaient tous une petite dizaine en régie ce jour-là, précise Closer. Je vous rappelle que la famille de Gérald Babin a déposé plainte contre X. Un nouveau coup de gueule contre le grand journal. Oui, l'émission n'en finit plus de diviser. Après les ex-chroniqueurs qui balancent sur l'émission, maintenant ce sont des animateurs qui se lâchent sur le programme. Exemple hier soir avec Laurent Fontaine du duo Bataille et Fontaine. Il était invité sur le plateau d'Éric Dussart sur France 4 et il n'y est pas allé de main morte, vous allez l'entendre, contre Daphné Burki et Michel Denisot. Écoutez. Non, c'est que Michel Denisot, il est là, il sera là jusqu'à sa mort et il n'a pas grand chose à foutre de ce qu'il fait. Il est sur prompteur toute la soirée, il fait ses 15 questions, il dévie pas d'une question et toutes les 3 minutes qu'il est Will Smith ou Nabila, eh ben, il va la couper parce qu'il y a le SAV à lancer, donc toutes les 3 minutes il lance un truc. On sait, c'est une émission d'accueil, d'Access Prime Time comme on dit, qui sert à attirer l'audience de Canal+. Voilà, c'est pas des génies. Enfin, si Daphné Burki était un génie, ça se saurait, quoi. Enfin, non mais, pardon, je vais plus jamais être invité chez elle, c'est con. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas la meilleure animatrice de sa génération. Voilà, il sera plus jamais invité chez elle, mais à mon avis, il a jamais été invité. Oui, je pense qu'il n'était pas dans les invitations à venir en même temps. Autre coup de gueule, celui du journaliste Joseph Massescaron contre les médias. Oui, coup de gueule contre les journalistes au sujet du mariage pour tous. Joseph Massescaron, très sollicité en ce moment pour livrer son point de vue sur le sujet, et il a décidé de publier un message sur son compte Facebook. Pour lui, ce sont les médias qui ont durci le débat autour du mariage pour tous. On en a eu la preuve une nouvelle fois hier dans les rues. Pour lui, c'était super rigolo d'inviter Barjo et ses amis, super cool, super bon pour le buzz, écrit-il, en s'adressant directement aux journalistes. Ce qui a été créé, vous avez contribué à l'enfanter en lui donnant une exposition sans commune mesure. Alors maintenant, chers collègues, quand vous me sollicitez, je vous réponds avec le sourire. Assumez, voilà un coup de gueule qui, pour le coup, n'a été que très peu relayé dans les médias. Le coup de gueule de Joseph Massescaron, pas facile à dire. Une nouvelle émission en préparation pour Nagui. Une émission qu'il prépare en secret, enfin jusque-là, puisque Télépoche a vendu la mèche. Nagui travaille en ce moment sur un nouveau concept autour de la cuisine. Un pilote a d'ailleurs été enregistré avec les chefs Christophe Michalak et Olivier Belin. Ces 2 chefs, en fait, seront chargés de chaperonner 2 commis anonymes et passionnés pour réaliser une même recette. Mais alors attention, pour ce combat, aucun des 2 chefs, évidemment, n'aura le droit de mettre la main à la pâte. Une émission qui se rajoute donc aux nombreuses émissions culinaires à la télé. On n'est pas loin de frôler l'indigestion sur ce coup-là. Arthur prépare une tournée dans les Zénith de France de son émission Vendredi tout est permis. Oui, c'est la consécration. Cette émission de deuxième partie de soirée a basculé en prime time vendredi soir. Plus de 5 300 000 téléspectateurs et sera même déclinée en spectacle. Une grande tournée partout en France, comme le précise TV Mag. Un gros barnum avec des comédiens, des people et puis évidemment le décor penché qui s'installera dans les Zénith de France. Un joli coup pour l'animateur qui a déjà réussi à exporter son concept à l'étranger. Le Canada, le Portugal, mais aussi l'Australie et la Chine l'ont déjà acheté. Et puis la nouvelle copine de Julie
Nabila n'en finit plus de faire parler d'elle. Oui, de façon plutôt négative. Cette fois, la Bimbo s'est attiré les foudres des gérants de boîtes de nuit ce week-end. Vendredi, elle était attendue dans une discothèque du Calvados pour une apparition annoncée à grand renfort de pub. Le problème, comme le rapporte Ouest France, c'est qu'elle a fait faux bond au dernier moment, annulé 1h30 avant. Colère des fans sur place et puis, selon certaines sources, Nabila aurait passé la soirée à Paris. Autre polémique autour de la Bimbo ce week-end, c'est votre interview de vendredi soir, Jean-Marc, sur Énergie 12. Un entretien confession de 30 minutes que vous avez failli ne jamais diffuser puisque l'attaché de presse a exigé que vous coupiez 2 séquences lors du montage. Une demande que vous avez acceptée pour ne pas léser les téléspectateurs. Reste à savoir évidemment quelles étaient ces 2 séquences et pourquoi elles posaient autant de problèmes à Nabila. Voilà, demande que j'ai acceptée, mais j'ai surtout tenu à dire à l'antenne qu'on m'avait demandé de couper 2 séquences par transparence parce que c'était important de le dire. C'est assez rare quand même qu'on vous demande de couper des questions et des réponses, surtout quand dès le départ il est écrit que tout doit se faire dans les conditions du direct puisque c'était la condition. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Le single de la coach The Voice, Jennifer, sort aujourd'hui. Oui, Jennifer, révélée par la Star Academy, qui a véritablement explosé et relancé sa carrière grâce à l'émission de TF1 The Voice. Dans un peu plus d'un mois et demi, sort son nouvel album, un album de reprise en hommage à France Gall. L'album devait s'appeler I Love France, mais sera finalement Ma Déclaration. C'est le titre de son album qui arrivera début juin. Et ce matin sur Europa, eh bien, je vous propose d'écouter le premier extrait de cet album. Le single sort aujourd'hui, une reprise de Poupée de cire. Voilà, c'était Jennifer. Oui, effectivement. Ouais, non, mais c'est bien. Vous faites ça... l'amour, non, preuve que c'est vous juste... n'aimez pas, quoi. C'est non, pas c'est pas que j'aime pas, c'est que ça apporte rien, quoi. Voilà. Ouais, bah, c'est un album de reprise, voilà, quoi, après tout. Oui, c'est ça. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Non, c'est clair. On termine avec le chiffre du jour. Oui, 3. TF1 qui commande une 3e saison de Qui veut épouser mon fils. Et je vois que Julie, que vous êtes ravie de ce retour de la grande télévision. Pitié. TF1 s'active et travaille sur une nouvelle saison, comme l'a révélé le magazine Oops. La chaîne a confirmé cette information. Les castings des célibataires et des mères poules, le tournage se feront dans la foulée pour une diffusion, on l'imagine, cet été, avec peut-être un nouveau Giuseppe. Vous ne voulez pas qu'on postule tous les deux, Julie, non? Non, ça ira, je pense. Sans façon. Allez, Bon, merci beaucoup, Romain Breton.